On est dans le parc naturel du Mercantour. Il y a vraiment une faune et une flore omniprésentes ici. Donc là il y a une marmotte juste là-bas. Incroyable. Ah ouais, un loup ici. Le loup là. Ah ouais. Donc l'église a été pillée pendant la Révolution française. Alors chaque casernement pouvait accueillir jusqu'à 20 soldats. Ah je me régale. Ah pareil, c'est top. Ça m'avait manqué la montagne. C'est après une courte pause à Saint-Étienne-de-Tinée que notre aventure commence. On est sur la route du col de la Bonnette et on va au petit hameau de Bouzeyas. On va voir du beau paysage, on va faire des belles photos, des belles vidéos et puis voilà. Ça me rappelle Alos. Ouais. Les fous d'Alos. Les fous d'Alos. Allez voir la vidéo d'ailleurs. On a l'impression de partir en road trip là, comme chez Mémé. Regardez-moi ça. C'est beau ça. On respire l'air pur. Donc là on est au hameau du Prat, juste en bas, comme on peut le voir à travers la fenêtre sûrement. C'est un tout petit hameau très charmant et que des vieilles constructions, des vieilles maisons. L'histoire du hameau remonte au XIVe siècle. Au fil du temps, il devient un point de passage pour les commerçants qui traversent les Alpes et ne comptait pas moins de 162 habitants en 1928. Des générations entières se sont succédées pour y vivre en autarcie, mais l'accès reste très difficile en hiver. Il est aujourd'hui menacé de disparaître à cause des risques d'inondation et d'éboulements importants, comme en témoigne cette photo de 1961. Et je sens bien le crottin de cheval. Ça sent bien, ouais, on est bien imprégné de... Ça sent bien le fumier là. Ça sent bien le fumier, ouais. Petit pont de... C'est pas le petit pont de bois, mais presque. Et donc ouais, le hameau du Prat, donc on part d'ici et c'est une super randonnée. C'est pour moi, c'est même la plus belle randonnée des Alpes-Maritimes, qui est la rando des lacs de Vins, où on monte jusqu'à à peu près 2700 mètres, si je dis pas de conneries, qui est une magnifique rando à faire, mais qui est assez dur quand même. Autant vous dire qu'il faut avoir les jambes rodées. Hein. Ah, il faut avoir l'habitude, hein. Même pour quelqu'un qui a l'habitude, je peux vous dire que c'est assez sportif. Il faut prendre de l'eau, il faut bien s'équiper et surtout vérifier la météo avant de le faire. Après presque 2 heures de route, nous arrivons enfin au hameau. Petit coup de Red Bull avant d'y aller, ça fait toujours du bien. Ça me fume. Allez, en avant Guingamp. On va monter là dans le hameau. Allez, let's go. Oh On voulait vous faire écouter le son des marmottes. On entend là. Mais ah, ça je reconnais, c'est une Suzuki. Ah. Alors je sais pas si ça va s'entendre sur la vidéo, mais on est en train d'entendre des marmottes au loin en train de siffler, de faire des petits... De toute façon on va les entendre encore mieux quand on sera là-haut au col de la Bonnette, ça va être incroyable, vous allez voir. Que la montagne est belle, oh là. Comment peut-on s'imaginer? Mais c'est pas souvent qu'on voit un panneau marmotte sur 20 km. Ouais, c'est vrai. D'habitude, c'est plus chevreuil, etc. C'est vrai. La marmotte, ouais, c'est vrai que c'est la marmotte avec le petit pictogramme marmotte sur 20 km, c'est toujours sympa de voir ça. C'est amusant, ouais, j'avoue. Donc là, en contrebas, on peut apercevoir le hameau de Bouzeyas. C'est un hameau qui est situé à 1960 mètres d'altitude. On voit, c'est magnifique avec le paysage derrière, c'est splendide. En effet, du haut de ces 1960 mètres d'altitude, le hameau de Bouzeyas est le plus élevé du département. Au Moyen-Âge, les villageois s'y regroupent pour cultiver les terres et élever du bétail, et développent rapidement des compétences en artisanat, notamment en tissage, en poterie ou bien encore en fabrication de meubles. Au fil des années, les modes de vie changent, les infrastructures vieillissent, et les jeunes ont tendance à quitter les hameaux de haute montagne. Jadis terre d'accueil pour 90 habitants, Bouzeyas est abandonné en 1964. Aujourd'hui, le hameau s'offre un second souffle avec l'arrivée des gîtes, qui forment la pose parfaite pour les randonneurs, les cyclistes ou bien encore les motards. Nous arrivons désormais au camp des Fourches. Cette ancienne base militaire, construite en 1889, pouvait accueillir plusieurs centaines de soldats. Mais faisons un petit bond dans le passé. Nous sommes en 1882 et l'Italie s'allie à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie, ce qui ne plaît pas à la France qui s'estime menacée. Des forts voient alors le jour pour verrouiller les points de passage entre les deux pays. Le rôle du camp était donc de protéger le col des Fourches d'une éventuelle invasion italienne. Des manœuvres, telles que des exercices de marche et de combat,
prennent place pour tester les aptitudes des chasseurs. Avec ses 24 bâtiments, le camp accueille alors les Diables Bleus, essentiellement pendant la saison estivale. Avant de revenir vers le hameau pour vous parler de son église, notre périple continue sur la plus haute route d'Europe. C'est le temps idéal. Il y a encore déneivé, hein. Donc un reste de neige. 13 degrés, on a perdu quelques degrés encore. Regardez-moi ça. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire que c'est pas beau en fait? Personne. Qui? Personne. Donc là il y a une marmotte juste là-bas. On va bouger peut-être en fond. On va essayer de la prendre en photo. Le Mercantour possède une faune exceptionnelle et il n'est pas rare d'y croiser des marmottes. Mais soudain surgit devant nos caméras un renard. Son pas est sûr, élégant et vole majestueusement la vedette à nos amis les marmottes. Un moment suspendu dans le temps qui nous rappelle à quel point la nature est belle. Mais il ne tarde pas à disparaître dans ce grand matelas vert. Je pense qu'on peut dire Je pense qu'on est heureux. On est extrêmement heureux. On a réussi à choper un renard. Un renard qui descendait juste là-bas, là, tac, juste ici. Qui est descendu, qui a traversé la route et qui est descendu dans la vallée juste là, qui a juste fait ça, qui était à peine à une centaine de mètres de nous, c'était magnifique. Même pas, une trentaine de mètres. Trentaine de mètres, et après on s'est approché, on a réussi à le prendre, vous verrez en plan vidéo. Quelle émotion! Quelle émotion, c'est intense. Carrément. On est dans le parc du Mercantour, donc c'est un parc naturel pendant qu'on voit des petits oiseaux là-bas. Donc on fait pas n'importe quoi. On ramasse ses déchets. On respecte la nature. On respecte la nature, on fait pas de bruit quand il y a des animaux autour, on reste silencieux. Et voilà, on admire le paysage, on admire la nature à sa juste valeur, tout simplement. La route de la Bonnette était à la base une piste militaire. L'armée s'est longtemps opposée à une transformation touristique de la route, mais en 1950, ce ne sont pas moins de 150 militaires qui effectuent le terrassement des 6 km pour atteindre le camp des Fourches. 10 ans plus tard, le tracé est revu et passe désormais par la cime de la Bonnette. La route devient alors la plus élevée d'Europe. Elle est inaugurée le 1er octobre 1961 et depuis, sa fréquentation ne cesse de croître. Comment tu savais que je te filmais? Hein? Comment tu savais que je te filmais? C'est l'instinct, c'est naturel, c'est comme ça, c'est la montagne, ça vous gagne. Par contre, c'est la première fois que je vois ça. Un panneau en bois. Vous allez me prendre pour un citadin, un mec qui a jamais voyagé en haute montagne. Pourtant si, je vous jure, j'ai déjà mis les pieds en haute montagne. C'est peu commun. Ah, c'est un petit détail, hein, mais ça compte. Ça sent le mouton par ici. Hein. Ouais, ça sent l'air de la campagne, l'air pur, mais ça sent aussi l'animal, ce qui est normal. Et ça fait aussi partie de l'expérience, voilà, quand vous venez dans des petits hameaux comme ça fait partie de la totale. Et nous, il y a quelques années, on est monté en automne et je me baladais là avec ma belle-sœur, il y a un peu de neige et on regarde, là, il y avait le loup. Ah ouais, un loup ici? Le loup là-dessus. Ah ouais. Oh puis ça nous a... Bah avec les brebis, enfin les moutons, les brebis à côté, ouais, ça doit être... Ah bah c'est sûr, le garde-manger. Ouais. La clé de l'église, on a les clés. Allez, c'est parti. Hop, si tu es resté jusqu'ici, n'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne et de mettre la petite cloche, ça ne coûte rien, c'est YouTube qui fournit. Bienvenue dans le petit joyau du village, l'église Saint-Pierre, construite en 1717. Comme vous pouvez voir, c'est une église qui est relativement neuve à l'intérieur. Une église, ça regroupe pas mal de gens, ça regroupe un peu tout le village autour de quelque chose de commun, voilà, qui est la croyance tout simplement.
Donc l'église a été pillée pendant la Révolution française et elle a servi comme grange. Elle a été finalement rendue à la communauté, donc aux villageois, en 1796. Alors dans le hameau de Bouzeyas, aujourd'hui il n'y a plus énormément d'habitants à l'année. C'est principalement des bergers qui viennent faire les pâturages de juin à octobre. Le nom du village, Bouzeyas, viendrait du provençal bouzi qui signifie lieu de bouse, lieu où on faisait sécher les excréments du bétail. Alors bien sûr c'est une théorie, on n'est jamais sûr à 100% des noms de villages comme celui-ci. C'est des noms qui sont passés par plusieurs générations, plusieurs changements de langue de français. Donc voilà, c'est l'explication la plus probable. Si vous venez au hameau de Bouzeyas, il y a un magnifique petit gîte qui vous accueillera à bras ouverts, même si vous voulez visiter l'église, la petite église qu'on a visitée. Ils vous donneront les clés avec grand plaisir. Donc voilà, le gîte de Bouzeyas. Donc encore merci à eux de nous avoir donné les clés de l'église le temps d'un instant, c'était vraiment top. Okay. Notre aventure touche à sa fin, mais avant de vous quitter, il est important de rappeler que Bouzeyas a abrité de nombreux réfugiés et résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Les habitants les ont aidés à se cacher et à fuir les envahisseurs, risquant leur propre vie pour sauver celle des autres. Bouzeyas est ainsi devenu un symbole de solidarité et de courage durant cette période de l'histoire. Nous emportons avec nous d'incroyables souvenirs de cette journée. Entre les marmottes, le renard, les fous rires à n'en plus finir, ainsi que toutes les scènes coupées, disponibles d'ailleurs dans le dernier bêtisier qui est sorti sur ma chaîne, cette journée restera mémorable. J'ai par ailleurs rédigé un article sur le hameau, disponible sur le site de l'Office du tourisme pour les plus curieux. J'en profite aussi pour remercier mon compère Yann, que vous devez évidemment connaître, bien sûr. C'est lui qui m'a cadré tout au long de cette belle journée et assisté sur pas mal de choses. Alors dites merci Yann dans les commentaires si vous êtes resté jusqu'ici. Sur ce, merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure et à la prochaine.